La suite de l'émission avec Fouzi. Salut Fouzi. Salut Tanguy. Tu vas bien? Très bien, merci. Bon conseil de film à donner, tu as vu, c'est La mer à boire. La mer à boire, qui est un film de Jacques Maillot, qui parle d'une entreprise qui a bien des soucis. On suit les traces d'un entrepreneur qui est interprété par Daniel Auteuil, qui construit des bateaux de luxe, qui aime ses employés, qui a une petite PME, qui se bat tous les jours. Et un jour, les banques vont lui demander de renégocier son crédit. Et là, il va un petit peu prendre l'eau. Si vous étiez là depuis le début de l'émission, ça doit vous rappeler le plateau qu'on a eu il y a quelques minutes avec Madame Kor à Sandtime, qui a beaucoup de choses à dire sur les banquiers aussi. L'idée, c'est la même chose. Les banquiers coupent les crédits. On en fait même des films maintenant. On s'inspire de la crise. Ce n'est pas que de la fiction. Vous avez rencontré le réalisateur? Question un peu particulière. Oui, j'ai rencontré le réalisateur. Je lui ai demandé si lui était un entrepreneur, si un film était une entreprise, quel regard il avait sur cette entreprise qui prend l'eau. Je crois que vous avez de bonnes nouvelles pour Monsieur Pierret. Oui, nous avons reconsidéré notre position. En conséquence, nous sommes disposés à renouveler notre crédit à la Société des Chantiers Pierret. Mais nous avons certaines conditions. Venez-en au fait, qu'est-ce que vous voulez? À condition à laquelle nous sommes disposés à vous soutenir et que vous procédiez à une restructuration. Le bâtiment vous coûte une fortune et je ne parle pas de la masse salariale. En gros, vous voulez que je mette la moitié de mon personnel à la porte? Mais je peux pas faire ça, c'est impossible. Vous trompez, vous pouvez. C'est même la seule chose à faire. Quand on mène une centaine de personnes vers un but, forcément, il y a des points communs, quoi. Après, il y a une grosse différence qui est que le cinéma, c'est une industrie qui ne fait que des prototypes. Et donc, ça change beaucoup de choses. Et puis, c'est une entreprise, mais qui est provisoire, qui dure quelques mois. Et donc, qui n'a pas les pesanteurs ou les exigences ou les lourdeurs de quelque chose qui est pérenne, qui existe dans un lieu donné, sur une période qui a priori est longue, etc. Donc il y a beaucoup de différences, mais c'est vrai que de toute façon, c'est une entreprise industrielle, un film, ça met en jeu plein de gens, ça met en jeu des gens très différents les uns des autres, et il faut arriver à trouver le point commun, en tout cas suffisant pour pouvoir travailler ensemble. Elle me rapporte que dalle ta boîte, bazar de là. Je suis pas d'accord, plutôt crever. Cette affaire continue. Pour Pierret, on est prêt à vendre nos actions. La proposition tient toujours. Je suis prêt à vous racheter vos parts. On n'est pas à vendre. Vous êtes vraiment une belle bande de salauds. Vous pouvez refaire les additions dans tous les sens. On ne pourra pas payer la prochaine échéance de l'emprunt pour l'atelier. Si vous ne trouvez pas une solution, moi je vous fais la peau. C'est quand même compliqué de rendre crédible la vie d'une entreprise. Est-ce que c'était réussi? Est-ce que c'était réaliste dans ce film? Jacques Maillot a fait un vrai travail de journaliste. Il est allé rencontrer des patrons d'entreprise, il est allé rencontrer des salariés, des syndicats, pour essayer de s'imprégner complètement du monde de l'entreprise. Et effectivement, il arrive à rendre tous les rouages. Comment est-ce que les syndicats réagissent en temps de crise? Comment est-ce qu'un patron peut essayer de sauver son entreprise, quitte à hypothéquer sa maison? Et tout ça, il le rend assez finement, même si la multitude d'histoires noie un peu le poisson, ça reste quand même un film très réussi. C'est à la mode en ce moment, cette économie, cette crise, on en parle dans le cinéma. Je pense à il y a quelques années, Mammouth avec Depardieu, où le bonhomme devait trouver ses fiches de paie chez ses anciens employeurs, etc. Effectivement, le cinéma est un miroir de ce qui se passe dans notre société. C'est normal que la crise fasse des films, justement, fasse de bonnes histoires de films, et on en comprend mieux les tenants et les aboutissants. Je vous donne un exemple, L'exercice de l'État, qui est nominé au César, est un film extraordinaire, peut-être le meilleur film politique qu'on ait vu ces 10 dernières années, sur comment se passe effectivement la vie de ceux qui nous gouvernent. Oui, mais on se marre plus jamais du coup. On sort pas de cette crise, même au ciné, on en parle. Mais si, il suffit d'aller voir Spider-Man. Tout va bien. Jean Dujardin devait venir à Strasbourg. Il ne peut pas. Il avait piscine, il avait grippe, il avait rage de dents, au choix. Officiellement, il est malade. D'accord. Mais on sait que normalement, à la fin de la semaine, il y a les Césars et que juste après, il y a les Oscars. Il a peut-être autre chose à faire que de venir à Strasbourg. On lui en voudra pas. C'était pour les infidèles, hein, c'est ça? C'était pour les infidèles, oui. Merci beaucoup, Fouzi.